Salut à tous! Ça fait quasiment maintenant un an que j'ai mis ma vidéo de la présentation de la Mangatech, c'était donc en 2016. Et donc voilà, nous y sommes aujourd'hui, fin septembre, et puis voilà, on va être parti pour la présentation de la Mangatech version 2017. Avant de vous montrer tout ça, je tiens à dire que je passerai pas très longtemps à chaque fois sur chaque série, parce que sinon c'est vrai que ça sera quand même assez long. Je vais essayer quand même de faire une vidéo qui n'est pas trop longue. Je dis bien essayer, hein. Donc voilà, je passerai à peu près 15 à 20 secondes grand maximum sur chaque série. À savoir que dans l'ordre, j'ai des livres un peu de partout. Donc j'ai la Mangatech qui est derrière, j'ai une étagère qui est ici et j'ai également des livres qui sont sur le meuble de ma télé. Donc on va commencer par les livres qui sont là-bas, que vous ne voyez pas. Donc c'est le meuble de ma télé. Ensuite on enchaînera avec la Mangatech derrière moi et on finira avec le meuble qui est ici à ma gauche. C'est parti! Et on commence donc avec la saga des sagas. Il s'agit bien évidemment de Dragon Ball Z. Comme vous pouvez le voir, il y a les 42 premiers tomes. Dragon Ball Z, je pense que je ne vais pas en parler, hein. Vous savez tous que c'est un mec avec un chapeau et qui a le corps qui s'étend. Ensuite, nous avons les deux premiers tomes de Dragon Ball Super. Je ne sais pas du tout quand est-ce que va sortir le tome 3. Mais en tout cas, j'aime bien Dragon Ball Super, j'y trouve plutôt cool. Ensuite, on a Satan 666. Alors ça, j'y ai trouvé d'occasion. Alors c'est un shonen qui est pas mal. Mais malheureusement, il y a quelques petits défauts et en continuant de lire, vers le tome 10 ou 11 déjà, j'ai senti que ça commençait un peu à devenir un peu brouillon et donc ça m'a un peu déçu. Même si concrètement, si je trouve la suite d'occasion, j'essaierai de la prendre. Ensuite, on a les Hunt, c'est l'intégrale, les 3 premiers tomes. Alors Hunt, j'avais eu grâce à Tayotaku Manga, maintenant c'est le monde de taille et j'avais échangé des mangas et donc lui m'avait envoyé cela. J'ai bien aimé, c'est un survival horror, c'est un peu toujours pareil les survival horror, mais j'y trouve quand même assez sympa. Et enfin, on a Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. C'est un one-shot qui est plutôt assez intéressant, c'est voilà, un gamin qui en a eu marre de l'école, il a arrêté très jeune, et malgré tout, il est devenu mangaka, et il est devenu un mangaka qui est assez maintenant célèbre. Voilà, un one-shot qui est assez émouvant, puis voilà, ça se laisse lire. Vous pouvez voir juste au-dessus, donc on a quelques Funko Pop ici, Game of Thrones, et puis là on a quelques petites figurines, on a la Schtroumpf, qui était trouvable chez McDo il me semble. Voilà, on a tout ça ici. Ensuite à droite là c'est les mangas, et puis c'est les romans pardon, et ensuite là-bas on a les Tortues Ninja, et ensuite tout là-bas ici c'est les romans. Alors là on commence avec le gros de la Mangatech, donc là vous voyez juste au-dessus on a ma petite casquette Dragon Ball, la figurine de Ken Kaneki, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, et une petite peluche de Kenny qui est tout mignon. Juste en dessous, donc on commence. Vous voyez la petite affiche là-bas, Danmachi, la perfection. Alors on a un petit Funko Pop de Sangoku, bien sympa, avec les deux premiers tomes, on dira, enfin le premier tome en tout cas de GTO, donc c'est GTO Bad Company et GTR, qui sont deux spin-offs à GTO, un à GTO et l'autre plus à GTO Young GTO. Ici nous avons les Young GTO, donc là moi officiellement ici j'ai jusqu'au tome 23, il y a juste les autres tomes, je suis en train de les lire actuellement. Et sinon le reste j'y ai, mais en Thaïlande malheureusement, j'y avais laissé en Thaïlande quand j'étais allé, donc j'espère les récupérer très vite. Les GTO c'est la même chose, et donc là il y a les 7 premiers doubles tomes, et à savoir que j'ai l'intégrale, il me semble que j'en ai 13, mais pareil malheureusement c'est en Thaïlande, donc voilà, il va falloir que j'aille en Thaïlande seulement pour récupérer mes mangas. Ici, nous avons l'intégrale des GTO Shonen 14 Days avec une petite Funko Pop de Trunk qui est toute mignonne. Je le trouve toujours stylé, Trunk. Quoique Funko Pop, même si la figurine est moche de base, Trunk il sera toujours très beau. Ensuite, on descend d'un étage. Donc là, c'est toujours du GTO. On a les GTO Paradise Lost jusqu'au tome 7. On a les Inoue Gargoyle. Alors ça, c'est un peu un spin-off à GTO. On suit un pote à Onizuka qui était donc pote avec lui dans Young GTO. C'est les 5 tomes, c'est l'intégrale. On a les Shonen 7, pardon. Alors ça, c'est pour l'instant, les 5 tomes, c'est les seuls 5 tomes qui sont sortis. Voilà, Shonen 7, j'ai toujours adoré cette saga-là, puis toujours du Toru Fujisawa, donc j'y trouve plutôt parfait. Avec un petit Funko Pop de Geralt de Rive, pour ceux qui jouent à la console, sur The Witcher. Je le trouve absolument sublime, vous avez vu les petits détails de l'armure? Je le trouve vraiment très stylé. Ensuite, on a les Kamen Teacher Black qui sont ici. Alors malheureusement il y a 5 tomes, j'ai que les 3 premiers et je suis bien déçu. Il va falloir que vite que j'achète le 4e et le 5e parce que j'adore cette saga, toujours de Toru Fujisawa, hein. Ensuite on a Toko 0 que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps et ensuite Toko. Donc Toko, les 3 tomes c'est l'intégrale et Toko 0 c'est en quelque sorte la suite qui est sortie là tout récemment.
Ensuite, on a les Noragami jusqu'au tome 3. Noragami, j'adore cette série et je vais essayer de vite m'acheter la suite parce que j'y trouve absolument nickel. To Your Eternity, donc ça c'est fait par Yoshitoki Oima. C'est également celle qui a fait A Silent Voice, il me semble. Une très bonne ambiance, toute douce, même si le deuxième tome, on sent que ça va tourner dans une ambiance un peu plus sombre, mais c'est très très plaisant. Ensuite, nous avons le premier tome de Your Name, il va falloir que je m'achète le deuxième. Bah voilà, Your Name, j'ai regardé le film, j'ai le manga, j'ai le roman. On est dans le truc très sublime, très beau. Ensuite, les Love and Lies jusqu'au tome 5, il me semble que le sixième est sorti, si je dis pas de conneries. Love and Lies, c'est un peu malsain comme manga. Hein. Voilà, on ne sait pas si le héros va choisir entre celle qu'il aime vraiment ou alors celle qu'il est obligé d'aimer en quelque sorte. J'adore cette saga, je la trouve vraiment excellente. Là, on a les 3 premiers tomes de Fuka. Pareil, il faut que j'aille acheter le quatrième. Bah, Fuka, voilà, une rencontre un peu... une rencontre autour de la musique, voilà, basée autour de la musique, qui est très très plaisante, j'aime beaucoup. Avec les 2 premiers tomes de Stray Soul. Alors là, par contre, j'ai énormément de retard. Il va falloir que je me bouge pour acheter le reste. Il me semble qu'il y a déjà 7 tomes. Voilà, je suis très en retard. Ensuite, on descend d'un étage. Nous avons ici les 3 premiers tomes de Le Garçon du Train. Le Garçon du Train, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo La Mangatech Parfaite. Un très bon manga qui parle d'un otaku qui va rencontrer une femme qui n'a rien à voir avec l'univers des otaku. Ensuite, on a La Maison du Soleil, les 3 premiers tomes. Il me semble qu'il y a 5 tomes. Il va falloir que je me bouge pour acheter le reste. C'est l'un de mes rares shoujo. Donc voilà, vous ne verrez pas d'autres shoujo, je pense, à part celui-ci. Ensuite, ici, nous avons... Alors, je m'éloigne un tout petit peu. On a les 19, pareil, je suis un peu en retard. Les 19 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, j'adore cette série. Puis en plus, vous savez, ça fait un peu comme une petite fresque. J'y trouve très très bon. J'ai encore jamais regardé l'animé, malheureusement. Il faudra que je m'y mette. Et voilà, j'adore cette série. On a au-dessus, une petite Funko Pop de Jill Valentine de Resident Evil 1 qui est absolument magnifique. Et juste à côté, on a celle de Léon Kennedy de Resident Evil 6 qui est vraiment très très stylée avec la petite mèche de cheveux, le fusil, très stylé Léon. En dessous, donc, on a les 8 premiers tomes et donc les 8 tomes de la série de Green Worlds, c'est l'intégrale. J'ai fait une vidéo dessus, Green Worlds c'est un bon manga, il y a de très bonnes idées, mais malheureusement il y a quelques défauts et ça fait que bah, ça aurait pu devenir un manga je pense assez culte, mais malheureusement bah, ça ne l'est pas. Alors Nejima ensuite, il me semble que j'ai les 8 doubles tomes et pareil, bah, les 7 autres sont en Thaïlande et comme j'ai dit, hein, il va vraiment falloir que j'aille les chercher. Ensuite ici on a les 5 tomes de Lovina, il va falloir vraiment que je trouve le reste, il me semble qu'il y en a 13. Là on a la toute nouvelle édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps et ensuite ça c'est l'ancienne édition, la première que j'ai réussi à trouver d'occasion. Lovina, un manga qu'il faut absolument avoir parce qu'il est absolument génial. Nous descendons d'un étage, je vais finir allongé par terre, ça continue. On a les One Punch Man, les 5 premiers tomes, il me semble qu'il y en a 8 maintenant, il va falloir que je continue. One Punch Man c'est un bon manga, même si concrètement, bon, il n'y a pas une réelle histoire. Du coup, c'est parfois un peu lourdingue, c'est pour ça que je ne me suis pas empressé d'acheter le tome 6, 7, 8. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Silver Spoon. J'ai eu présenté ce manga à l'époque, je ne sais plus quand, il y a presque un an. C'est un très très bon manga fait par Hiromu Arakawa, donc la mangaka qui a fait Full Metal Alchemist. C'est très très bon. C'est un peu une lecture sans prise de tête. C'est en fait comment se passe la vie à la ferme quand on est citadin. En quelque sorte, c'est un peu ça. Alors là, c'est vrai que ça peut paraître un peu grossier, puis ça donne pas envie d'y lire quand je dis comme ça. Mais c'est un très très bon manga. Là, on a les 4 premiers tomes de Real Account qui est... alors, j'allais dire excellent. C'est pas excellent en soi, même si en fait, c'est un survival horror qui est pour moi un peu au-dessus des autres. C'est-à-dire que le tome 1 était génial, le tome 2 était nul à chier, et finalement le tome 3 et le tome 4, on suit une histoire qui est un tout petit peu différente, et j'y trouve vraiment très très bon. Ensuite, nous avons ici les 6 premiers tomes de Terraform Mars. J'adore même les côtés comme ça, je les trouve très stylés, très jolis. Terraform Mars, alors j'aime bien. Mais malheureusement, bah, c'est un peu passé à la trappe parce que j'achète tellement de séries différentes que voilà, c'est un peu passé à la trappe. Mais je continuerai cette série parce que je la trouve assez bonne. Là, on a les 5 premiers tomes de Platinum End. J'ai d'ailleurs précommandé le tome 6 qui devrait, alors qu'il est, être dans ma boîte aux lettres. Donc j'irai le récupérer. Alors, Platinum End, je suis un peu sceptique. L'histoire est bonne, les dessins sont bons, mais malheureusement, je ne suis pas fan du héros. Je trouve que le héros est un peu trop faible à mon goût.
Et du coup, bah, ça me déçoit un tout petit peu. Et donc du coup, j'attends de voir le tome 6, pardon. Ici, on a donc My Hero Academia du tome 1 jusqu'au tome 9 et on a Vigilante My Hero Academia Illegals qui est un spin-off à My Hero Academia. On parle de super-héros mais qui ne sont pas des super-héros parce qu'ils n'ont pas le certificat de super-héros en fait. C'est un peu ça et donc du coup, ben, ils agissent comme des super-héros mais aux yeux de la loi, ben, ce sont des gars qui sont illégaux en fait. Je vous ferai une vidéo dessus parce que j'y trouve assez sympa. Ici, on a Prophecy the Copycat, le tome 1. Je m'achèterai le tome 2 et le tome 3 parce que c'est une série qui est assez courte et puis qui est plutôt assez plaisante. Ici, nous avons Scumbag Loser, les 3 tomes de l'intégrale. J'adore cette série, c'est très malsain, c'est très pervers. Si vous voulez une série qui est un peu sombre, très malsaine avec des personnages qui sont quand même qui sont pervers mais du côté vraiment malsain en fait. Lisez ça, c'est absolument génial, c'est assez gore également, j'aime beaucoup. Là ensuite on a une petite série qui est en 2 tomes, c'est Sayonara Football, une fille qui veut devenir footballeuse professionnelle mais parce que c'est une fille, elle a du mal un peu à s'affirmer puisqu'elle joue dans une équipe de garçons. Voilà, c'est 2 tomes, malheureusement du coup on n'a pas le temps de s'attacher au personnage ni à l'histoire, mais ça reste quand même plutôt sympa. Nous avons juste en dessous les Silent Voice, une série absolument formidable. J'ai vu le film également, qui est juste magique. Voilà, j'ai adoré cette série qui est juste magnifique. Juste à côté, nous avons les Erased, jusqu'au tome 9 officiellement, parce que Erased donc c'est le tome 9. Une sacrée bonne saga, j'ai fait une vidéo également dessus, j'ai vraiment adoré. Voilà le tome 9, donc Erased c'est un tome qui n'est pas forcément indispensable, mais qui était quand même plaisant et voilà, ça reste une saga vraiment phare de cette année 2017. Ici, nous avons les Last Hero Inuyashiki. Si je ne me trompe pas, il me semble que j'ai un peu de retard. Il y a maintenant 7 ou 8 tomes, je sais pas. Voilà, Last Hero Inuyashiki, je les trouve très plaisant. Et j'ai vu d'ailleurs sur la page Facebook de Kiyun qu'il va y avoir l'anime qui va bientôt sortir au Japon, je crois le mois prochain. Et j'ai hâte de voir ça. Là, ici, nous avons Reine d'Égypte, les 2 premiers tomes. Une saga qu'il faut absolument avoir parce que je la trouve juste géniale. C'est un manga qui est un peu historique. J'y trouve vraiment très très bon. À côté, nous avons Green Mechanic et les Mémoires de Vanitas. Alors Green Mechanic, j'ai adoré. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai trouvé excellent. Le tome 2 va bientôt sortir d'ailleurs, il me semble. Une ambiance assez spéciale mais qui est vraiment très réussie. À côté, nous avons donc les Mémoires de Vanitas. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus et j'y ai trouvé assez bon. C'est un assez gros manga, c'est surtout ça qui est plutôt pas mal. Et le tome 2 est sorti d'ailleurs, donc il va falloir que je me bouge pour aller l'acheter. Ici, pareil, le tome 4 est sorti. On a les 3 premiers tomes de Him. C'est très très bon, un manga donc sur l'Égypte ancienne. Enfin, ça regroupe un peu l'ancienne Égypte et puis le monde de maintenant, parce qu'il y a pas mal de flashbacks. J'y trouve très très bon, c'est pareil, l'une des plus grosses découvertes pour moi de l'année 2017. Ici, on a le manga peut-être le plus malsain que je possède, c'est Les Fleurs du Mal, et qui est peut-être également l'un de mes favoris. Les Fleurs du Mal, voilà, le gars de l'école qui est un peu victimisé par la petite rebelle, et qui à force d'être victimisé, il va devenir un peu l'un des rebelles de l'école en quelque sorte. C'est très bizarre, surtout le 5e tome était vraiment très très chelou. Le 6e est sorti, il me semble hier ou avant-hier, je sais plus, donc je vais vite aller le chercher. Ici, on a les 2 premiers tomes de Man in the Windows, pardon. Très très bon, j'ai adoré ces 2 premiers tomes. Le 2e tome, waouh, il se passe pas mal de trucs. C'est une série en 3 tomes, donc j'espère qu'ils vont pas trop vite tout bâcler, parce que j'y trouve vraiment bon. Le mec qui fait la rencontre de son soi-même, mais du futur. Voilà, enfin, pas mal d'histoires, une histoire un peu chelou, mais qui est vraiment très très plaisante. Et pour finir cette ligne, on a l'intégrale des Poison City, les 2 tomes. Poison City, c'est un manga qui laisse un peu réfléchir sur voilà, ce que c'est en quelque sorte de devenir mangaka quand au début on n'est pas célèbre et qu'on essaye voilà, de créer son propre manga avec les différentes maisons d'édition, etc. C'est un manga qu'il faut vraiment avoir si on veut découvrir en quelque sorte les coulisses du monde des mangas parfois. On se rend compte que c'est pas toujours très très joli. C'est un super manga. Ensuite, on a tout en bas. Alors là, je vous préviens, c'est un peu difficile à cadrer parce que je suis quasiment allongé. Du coup, j'en chie un peu. Donc, on a le roman Lost Girl de l'Attaque des Titans qui est très très bon. C'est un peu comme un spin-off à l'Attaque des Titans. On suit principalement Mikasa. Nous avons ensuite les 16 tomes de l'Attaque des Titans. Alors, l'Attaque des Titans, j'y continue et je vais y continuer.
Même si malheureusement ça me déçoit un peu parce que la qualité des dessins, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est quand même pas terrible. Ensuite on a l'attaque des titans, donc Before the Fall, qui est donc avant. Les 3 premiers tomes, il faudra que je m'achète la suite, mais si je peux la trouver d'occasion, je la prendrai d'occasion parce que voilà, je suis pas particulièrement fan. Ensuite on a donc l'attaque des titans Birth of Levi, qui est excellent. J'ai vraiment adoré ce petit spin-off en quelque sorte, qui est en gros comment Levi est devenu ce qu'il est dans l'attaque des titans. J'ai trouvé plutôt sympa. Ici, donc, nous avons l'intégrale des Tokyo Ghoul, les 14 tomes. Je ne vais pas présenter Tokyo Ghoul, je pense que les 3/4 d'entre vous connaissent déjà. Ici, nous avons officiellement, c'est les 8 premiers tomes. C'est juste que l'autre, je suis en train de le lire. On a les 8 premiers tomes de Tokyo Ghoul Re. Alors, Tokyo Ghoul Re, j'y trouve un peu plus brouillon. C'est pas mal, mais j'y trouve assez brouillon. Et puis, malheureusement, Tokyo Ghoul, c'est un peu comme dans l'attaque des titans par moment. Quand on a des phases un peu rapides, par exemple des phases de combat, et ben on se rend compte que c'est pas si précis que ça et malheureusement voilà, c'est un peu brouillon pareil. Et ici on a l'intégrale de School Judgment. C'est un manga qui est tout sympa. C'est des gamins en fait qui en fait il y a énormément de problèmes de délinquance à l'école dès le plus jeune âge. Et donc le gouvernement a décidé que les gamins eux-mêmes vont se faire justice en créant donc des avocats, en créant des juges, etc. C'est une série qui est toute courte, mais qui se laisse lire parce que c'est quand même bien sympathique. Donc on a fini la mangatech principale. Là, vous pouvez voir les petites figurines que j'ai. Voilà, il y a des petits effets de lumière, c'est un peu dommage. J'en ai quelques-unes, j'en ai pas énormément. Voilà, je la trouve plutôt jolie, cette petite étagère. Je l'ai mise là comme ça, avec le petit poster de Edward, qui est absolument magnifique. Voilà, quelques petites figurines comme ça, au milieu de tous ces mangas. Juste en dessous des figurines, donc nous avons le roman de Your Name que j'ai commencé à lire et qui est tout aussi bon que le manga et tout aussi bon que le film d'animation. Ensuite on a 3 light novels, les 2 premiers tomes de ReZero. Je vais pas trop vous en parler parce que je compte faire une vidéo très prochainement sur les light novels et vous verrez que c'est une sacrée surprise les light novels, vous en verrez un peu plus dans la vidéo. On a également le premier tome de Danmachi que j'adore, je l'ai lu, j'ai déjà tout lu, non presque tout lu, ReZero j'ai pas lu intégralement le 2e tome. Et waouh, mon avis est assez énorme, enfin vous verrez tout ça dans la vidéo. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Bungo Stray Dogs, il me semble que le 5e est sorti, donc il va falloir que j'aille l'acheter. On a Alderamin on the Sky, les 2 premiers tomes, j'avais fait une vidéo dessus, en même temps il me semble que ReZero. Donc voilà, je vous mets le lien de la vidéo. J'ai adoré Alderamin on the Sky, c'est une ambiance de guerre, mais avec des personnages qui sont très drôles, et donc du coup ça apaise un peu cette ambiance de guerre, et j'ai vraiment bien aimé. Donc ensuite on a ReZero. Pareil, donc j'ai absolument bien aimé ce manga, c'était pas transcendant, mais j'ai trouvé plutôt cool. Et justement, j'ai même peut-être préféré le light novel au manga, mais de toute manière, vous verrez dans la vidéo. Ensuite, on a Danmachi et Fate Apocrypha. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, tout ça, c'est les éditions Toto. Vous avez vu les couvertures, je les trouve vraiment très jolies. Donc ces 2 mangas, je les ai trouvés très bons. Fate Apocrypha, ça a été une bonne découverte pour moi. Et Danmachi, une bonne découverte également, sauf que c'est carrément un coup de cœur puisque j'adore ce manga. Ensuite, nous avons Sunken Rock, les 5 premiers tomes. Sunken Rock, comme je vous l'ai dit, toujours de la baston, du sexe, des personnages marrants, voilà, tout ce qu'il y a de plus plaisant dans un manga. Ensuite, je suis en train de galérer parce qu'il y a la lampe à côté de moi. Il y a les 3 premiers tomes de Mushoku Tensei qui sont ici. J'aime beaucoup, j'ai lu le 3e tome de Mushoku Tensei, je le trouve excellent. Un manga de magie, un gamin qui meurt en fait dans son monde et d'un seul coup il va renaître dans un monde de magie. Voilà, très plaisant. Ensuite on a Winged Mermaid ici j'ai fait une vidéo également dessus. Ça a été une bonne lecture mais sans plus. Trop de guerre tue la guerre. Oui c'est le cas de le dire, trop de guerre tue la guerre. Et donc du coup voilà, ça a été plaisant mais sans plus. Ensuite on a Street Fighting Cats que j'ai vraiment bien aimé. Un manga un peu, oui, what the fuck, des chats qui deviennent complètement fous quand c'est la nuit. Il y a les gangs de chats, c'est un peu des chats yakuza, voilà, des shakuza, c'est beau. Et oui, c'est pas mal, c'est assez rigolo, j'aime bien. Ensuite, on a les Dilemna, les 5 premiers tomes que j'ai vraiment bien aimé. Pareil, c'est le monde de Tai qui me les avait envoyés. Le monde de Tai qui va d'ailleurs bientôt s'appeler, il me semble, Tai in Shape, parce qu'il va se reconvertir dans les vidéos de musculation, il me semble, il m'a dit Tai. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ces 5 premiers tomes et puis il me semble qu'il y en a 8, du coup j'essaierai de vite trouver les 3 autres. Ici nous avons Monster Friends, j'ai fait une vidéo dessus également. Alors Monster Friends, c'est un manga qui était très plaisant au début et malheureusement on a un 3e tome qui est venu un peu tout casser. C'est un peu un manga Pokémon,
sauf que c'est bien plus sombre, bien plus dark et il y a énormément de sang, c'est pas du tout pour enfants. Et j'ai bien aimé cette série, même si le 3e tome a absolument tout cassé. Et enfin, on passe quasiment à la fin. Ici, il y a les Soul Eater Notes, les 3 premiers tomes, qui sont assez bons. Même si je préfère Soul Eater, la saga de base, j'y trouve plutôt pas mal. Et donc, du coup, il faudra que je m'achète le 4e et le 5e. Ici, nous avons les Tsubaki Love, qui est, ah oui, c'est vrai, le 2e shoujo que j'ai, rendez-vous compte. Alors, Tsubaki Love, ça, c'est les doubles tomes. J'y trouve pas mauvais, même si, voilà, malheureusement, j'ai un peu du mal avec les shoujo. Ça, c'est toujours un peu le shoujo de base où la fille la plus moche du lycée va rencontrer le garçon le plus beau du lycée que toutes les filles veulent. Et puis, contre toute attente, ce garçon va tomber amoureux d'elle. Pas vraiment, mais il va s'intéresser à elle. Voilà, c'est un peu l'histoire des shoujo de base, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ça se laisse lire, mais sans plus. Je pense pas que j'achèterai le reste. Ensuite, on a les 2 premiers tomes. Officiellement, j'ai les 3 premiers de Pokémon La Grande Aventure. Donc, c'est le rouge, le bleu et il y a le jaune également. J'y trouve très bon Pokémon en manga. C'est pas du tout enfantin comme l'animé. L'animé, c'est vraiment très enfantin. Hein. Les Pokémon ne meurent jamais, on est d'accord. Dès qu'ils sont un peu fatigués, ils rentrent dans leur Pokéball et puis tout va bien. Là, non. Le Pokémon, il est mort dans le manga. Ben, il est vraiment mort. Il y a des Pokémon qui se font couper en deux. Enfin, c'est c'est bien plus adulte, en fait. C'est bien plus mature et j'y trouve plutôt plaisant. Kenshin, les 4 premiers tomes, donc les 2 premiers doubles tomes, c'est une série qui est phare quand même, c'est très très connu, donc je ne vais pas vous la présenter, c'est assez excellent. Je trouve que les dessins sont sublimes, surtout pour un vieux manga, je les trouve vraiment excellents. Et ensuite on finit avec Flying Witch, le tome 1, une saga qui est toute simple, toute jolie et qui est très intéressante. Voilà, c'est le quotidien le plus banal d'une fille en fait qui est une magicienne qui change de maison, donc change d'école, change de copain d'école, etc. Ça se laisse lire, j'y trouve très plaisant. Donc voilà les amis, c'était la présentation de ma Mangatech. Donc ça m'en fait quand même pas mal. Il y a également pas mal d'animés également que je ne vous ai pas présenté dans cette vidéo. Comme vous le savez, j'achète beaucoup de romans. Pourquoi pas, si un jour ça vous intéresse, je vous montrerai un peu tous les romans que j'ai. J'en ai à peu près 80-90. Donc voilà, ça m'en fait pas mal. Je suis bien content d'avoir filmé ça parce que c'est vrai que vous avez été un assez grand nombre à me le demander, principalement sur Instagram. J'ai essayé de filmer ça le plus proprement possible et le plus court possible, même si c'est quand même une vidéo qui est assez longue. Voilà, j'espère que le tout vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo qui est toujours assez plaisante, enfin toujours un peu galère à tourner parce que les mangas qui sont tout en dessous, j'étais limite allongé pour les filmer. Mais voilà, au moins ça me fait plaisir de vous montrer tout ce que j'ai. Voilà, c'est la Mangatech que j'ai en fin septembre 2017. Si la chaîne continue, si la chaîne perdure, eh bien voilà, il y aura encore une vidéo Mangatech version 2018 cette fois-ci, donc l'année prochaine. Voilà, une vidéo Mangatech tous les ans pour vous montrer un peu quelles sont les différences, quelle est l'évolution de la Mangatech au fil des ans. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gens, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je l'ai tournée de la meilleure manière. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop court et ne pas avoir été trop long. J'espère avoir trouvé les justes milieux. Nous sommes maintenant vendredi, donc je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!